Donc, mes chers amis, après avoir parlé de l'anthropologie, donc la découverte, la personne humaine, selon saint Thomas d'Aquin, aussi la blessure dans la Genèse et l'histoire de salut, Dieu qui s'approche de l'homme. Nous avons parlé des sacrements, essayé de redécouvrir les sacrements en adulte. Après, nous avons parlé de la théologie du corps, donc l'enseignement de Jean-Paul II sur la sexualité et la beauté de la chasteté. Nous avons finalement parlé dans les dernières 2 sessions sur la liberté et la fidélité comme attitude, condition nécessaire pour pouvoir se marier et pour pouvoir faire une promesse. Et après, dans la dernière session, nous avons parlé de l'ouverture à la vie, l'accueil de la vie et la beauté de témoigner de notre foi, voire en couple témoigner du fait que l'amour est possible. Pour moi, si à la fin de votre vie, vous aurez inspiré seulement 2 ou 3 couples à devenir de meilleurs couples, je pense que vous avez rendu un vrai service à l'humanité. Et je le dis sans blabla, pour moi c'est sérieux. Si à votre enterrement, vos enfants ou petits-enfants pourront dire moi je crois à l'amour parce que mes parents ils se sont aimés et ils ont travaillé leur amour même après 50 ans, là vous pouvez dire OK, good job, non? Mission fulfilled, mission accomplie. Mais entre là et ce moment-là, il y a encore un petit bout de chemin à faire. Et c'est la plus belle partie d'ailleurs. Mais c'est aussi un bon boulot. Donc, pour que ça soit possible, non seulement en général possible, mais possible, je dirais, à la mesure à laquelle Dieu pense, vous avez besoin de trouver une façon tout à fait particulière et personnelle de créer votre lien avec Dieu. Non pas le lien de vos voisins, non pas le lien comme l'on fait peut-être, ou pas du tout, vos parents, ou des amis peut-être très croyants que vous connaissez. Non. Chaque couple peut aller vers la meilleure version d'eux-mêmes. Et chaque couple peut créer une manière d'apprendre à prier en couple voilà, à leur façon, à leur façon. Nous allons donc prier de ça et j'aimerais ce soir commencer simplement à vous donner quelques, je n'ai pas motivation, mais quelques raisons pour comprendre que ça vaut la peine et après un chemin, comment le faire et comment tout couple pourrait commencer ou avancer sur ce chemin. Je pense que c'est important tout simplement de déjà s'ouvrir à ça et je pense dans le parcours de cette formation, vous l'avez compris, l'homme sans Dieu est un truc qui ne fonctionne pas entièrement. L'homme sans Dieu est quelque chose d'inachevé et je manque une capacité de te donner tout ce de quoi tu as besoin. En fait, on a plusieurs fois dit, toi, tu as besoin de plus que moi. Mais si moi, j'ai Dieu qui habite dedans, alors je pourrais te donner un peu plus que moi. Ou quand je me donne à toi, ce qui arrive de ton côté, c'est plus que simplement moi. Et en fait, ce qui est important avec Dieu, Dieu n'est jamais compliqué. Donc, il n'a pas besoin que nous disions des choses très, très intelligentes. Il faut savoir où est, comme disait Thérèse de Lisieux, quand on a besoin de faire une opération au cœur ouvert, on n'a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne. On n'a pas besoin d'expliquer au médecin qu'est-ce qu'il doit faire pour nous soigner. Il faut savoir où est le bon médecin. Et après, il ne faut pas trop bouger. Et après, il fait du bon boulot, mais c'est his job. Donc, vous aussi, dans la prière, le plus important n'est pas ce que vous dites au fait, mais savoir où est celui qui va vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Et je peux vous dire, ça, complètement solide, ça ne marche pas. Vous allez arriver à un certain niveau, vous allez être peut-être un bon couple, mais pas un couple voilà, selon le rêve de Dieu. Donc pour ça,
nous avons parlé donc du sacrement du mariage. Pourquoi on se marie à une église? Non seulement parce que nos grands-parents se sont déjà mariés à cette église, et moi aussi, et mes parents se sont mariés à cette église, donc moi aussi je vais me marier à cette église, mais parce que vous avez compris pendant cette préparation qu'en fait, la vie est un challenge, et aimer, c'est quelque chose de très, très grand. Simplement, promettre l'autre d'être là chaque fois que l'autre aura besoin de toi pour les prochains 50 ans, c'est une grande promesse. Promettre à l'autre de l'accueillir tous les jours de ta vie avec bienveillance, c'est une grande promesse. Promettre de me donner à toi les prochaines 50 ans, en fait, pardonnez-moi, mais c'est un peu de la folie de pouvoir promettre. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit, ben, en fait, on ne le fait pas tout seul, on cherche la relation avec le Créateur parce que lui, avec nous, ça va marcher. Donc, il y a des couples qui se marient à l'église et qui après disent merci Dieu de nous bénir. Après, nous, on part et on laisse Dieu dans l'église. Et il y a beaucoup de couples qui laissent Dieu à l'église, que la dernière fois qu'ils étaient à l'église, c'était le jour de leur mariage. Et après, 20 ans plus tard, ou pour le baptême des enfants et pour la première communion, peut-être. Et en fait, c'est possible, mais Dieu pense à plus. Et le mariage à l'église, c'est plus que simplement recevoir une petite bénédiction. Alors, moi, je peux vous dire que personnellement, j'ai l'exemple de mes parents et j'ai vu qu'ils ont fait un chemin d'amour et de foi en tant que couple. Et ça m'a beaucoup marqué. Et moi, je pense que ma vocation et le fait que je crois profondément à l'amour, c'est parce que mes parents m'ont montré que ça marche. Et le fait que mes parents aient commencé à prier, et parenthèse, je vous avoue qu'ils n'ont pas commencé du premier jour. Hein. Je ne veux pas vous encourager à être paresseux. Mais ils n'ont pas commencé du premier jour. Par contre, papa, quand il a connu maman, il a dit « Ah, she has something ». Parce que papa, il avait été dans des écoles, dans une école privée en Angleterre, avec des prêtres qui l'ont battu. Bon, ils ont dit « fair enough » parce qu'ils savaient très bien si je fais telle chose, je vais recevoir des coups de bâton. Mais néanmoins, ça ne l'a pas trop motivé. Et ça a légèrement rendu un peu complexe sa relation avec Dieu. Donc en fait, quand il est sorti de l'école, il a dit jamais plus dans ma vie, je vais mettre un pied dans une église. Et après, il a rencontré maman. Il a dit, rephrase, non? Il a dit, bon, peut-être oui, mais on va faire comme toi parce que tu as quelque chose que je ne connais pas, je n'ai pas. Et après, ils ont commencé un jour à prier ensemble. Et pour moi, de voir mes parents et voir d'autres couples qui ont commencé à faire un chemin avec Dieu et voir ce que ça change à travers les années, c'est très motivant, je veux dire. Et je crois profondément donc que ça fait un vrai changement. Il faut savoir pour ça que l'homme a soif de Dieu. Il a quelque chose en nous que si tu ne mets pas Dieu dedans, ben, tu ne pourras pas le remplir avec d'autres choses. C'est votre philosophe, Pascal, qui dit le cœur de l'homme a un trou, je ne sais pas quel est le mot qu'il dit, et tu peux essayer de boucher ce trou avec quoi que ce soit, mais ce trou a la forme de Dieu. Donc pendant que tu ne mets pas Dieu dedans, ben, il y aura toujours une fuite. Ça ne peut pas remplir. Tu ne peux pas remplir un cœur spirituel avec des trucs matériels. Non, ça ne marche pas. Donc, c'est important de savoir, le cœur humain a soif de Dieu. Et en fait, prier, disait un homme intelligent, c'est se rendre compte que le sens de notre vie ne se trouve pas dans ce monde. Donc, ça veut dire, c'est tourner vers un lieu ou vers quelqu'un qui peut me parler du sens de ma vie. Donc, le sens de la vie ne se trouve pas entièrement dans ce monde parce qu'on a une vie éternelle. Du moment que tu commences à exister, tu as une vie terrestre, mais tu as aussi une vie éternelle parce qu'une partie en toi ne peut pas disparaître. Et c'est notre âme. Donc, notre âme cherche et nous ne pouvons pas éternellement nourrir cette âme avec du matériel.
Après, vous vous rappelez de l'image que nous avons fait, corps, esprit et âme. Nous avons fait l'image du bonhomme de neige. Et donc, on peut se rencontrer au niveau du corps, on peut se rencontrer au niveau de l'esprit, mais quand on se rencontre au niveau de l'âme, c'est là où la relation devient très, très solide. Vous vous souvenez de cette image qu'on a fait une fois? Donc, si on dit ça, c'est le niveau du corps, ça, c'est le niveau de l'esprit, et ça, c'est le niveau de l'âme. D'accord? Donc, quand nous unissons nos corps, c'est très, très beau, mais c'est très petit, c'est très fragile, très, très fragile. Si nous unissons nos corps et nos esprits et nos volontés, c'est pas mal. Mais là, on peut être aussi vulnérable. Il peut y avoir des moments où on ne sera pas du tout d'accord, où on n'en s'entend pas, où on n'a pas de sentiments. Par contre, si on laisse le Créateur entrer dans nos âmes et nous unir, parce que cette partie-là, corps et esprit, vous pouvez les unir. Par contre, l'âme, vous ne pouvez pas l'unir. Là, c'est le Créateur qui les unit. Donc, si vous laissez le Créateur entrer dans votre vie, en même temps, si vous vous exposez à lui ensemble, chaque fois que vous faites ça, il fait un travail de couture entre vous deux et il unit en vous ce qui est plus grand et plus vaste. Donc, si jamais plus tard, il y a un moment où vous n'êtes pas d'accord dans vos idées ou même vous vous disputez durement et peut-être affectivement, vous ne vous entendez pas du tout, c'est souvent la première conséquence quand on ne s'entend pas bien spirituellement, quand on est fâché, on ne peut pas se rencontrer physiquement, c'est impossible. Par contre, si vous savez que Dieu est en train de construire un lien entre vos deux âmes, vous savez au fond de vous que rien ne peut vous passer, rien ne peut vous arriver, rien ne peut être complètement perdu, parce que vous savez qu'il est plus fort que vous, qu'il est plus fort que vos fragilités. C'est important, vous voyez. Donc, même si on n'a pas encore tout à fait l'expérience, mais je peux vous dire, ça c'est profondément vrai. S'il crée un lien entre vous, il ne laisse pas que ce lien va se briser. Donc, et le chemin de là, vers là n'est pas si compliqué, vous allez voir. Donc, première chose, donc, corps, esprit, âme, nous avons besoin de nous unir, de nous rencontrer sur ces trois niveaux. Et je peux vous dire, quand vous commencez à unir vos âmes, alors se mettre d'accord et être plus unis dans nos idées, beaucoup plus facile. Et alors, si vous êtes unis dans l'âme et dans l'esprit, alors quand on se donne l'un l'autre dans le corps et dans la chair, en fait, à peine ça commence à avoir vraiment du sens. Parce qu'alors, tu peux dire, je me donne, parce que je te donne moi-même avec tout ce que je suis. Quand je te donne seulement mon corps, si nos âmes ne sont pas unies, je te donne quelque chose. C'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Ou pas dans la durée suffisante. Ça va tôt ou tard, comme je vous l'ai dit, être frustrant. Ça ne peut jamais satisfaire une personne entièrement plus longtemps qu'un, 2 ans. Par contre, Dieu l'a pensé pour une éternité et il a bien pensé les choses. Donc, si on suit ce que Dieu nous propose, ça marche bien. Ça marche très bien. Après, Dieu veut vous faire grandir. Et en fait, quand on prie, c'est-à-dire quand on se rend disponible ensemble, ce qu'il fait, parce que vous êtes ensemble, il vous fait plus semblant l'un à l'autre. Il vous donne de la sagesse, même sans que vous le demandiez explicitement. Il vous donne de la sagesse, c'est-à-dire une façon de voir le monde comme un chrétien le voit, donc avec une plus grande liberté, avec un plus grand détachement et avec un regard que se sent un peu responsable. Ça, c'est profondément chrétien. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui pense à lui-même tout le temps. Un chrétien est quelqu'un, quand il regarde le monde, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ma cousine, j'étais le week-end chez ma cousine, elle me disait, elle a une maison avec une partie qu'elle loue à des personnes, évidemment. Et elle m'a dit, elle est une personne qui me disait, avant j'étais très, pas hippie, mais une personne un peu 68 heures, un tout petit peu, et elle disait, avant je n'aurais jamais dit qu'il y a une différence entre chrétiens et non-chrétiens. Tout le monde est bien, toutes les religions sont bonnes, et en fait toutes les personnes sont gentilles.
elle dit, après 20 ans de location et avoir des locataires, je dois dire que avoir des chrétiens comme locataires, c'est du luxe. C'est du luxe parce qu'ils se sont responsables pour ceux qui l'utilisent. Ils sont aimables, ils font attention à ce que tu penses, ils sont délicats, il prend soin des choses. Il dit, j'aimerais te dire le contraire, mais je ne peux pas le dire. C'est mon expérience des derniers 20 ans. Bon, il y a certainement plein d'autres réalités, mais c'est son expérience. Donc, c'est un témoignage qu'elle a dit. Je trouvais ça très touchant, surtout parce qu'elle ne voulait pas du tout le dire. Et elle dit, je dois le dire. Donc, je dis ça simplement parce que je pense qu'un chrétien, il va se sentir particulièrement responsable. Il va se sentir responsable du monde. Un chrétien va dire, j'ai quelque chose à faire. Donc la sagesse aide le chrétien à voir le monde non pas comme un lieu à exploiter, mais un lieu à prendre soin, un jardin. Mais ça n'arrive pas si tu n'as pas la sagesse. Si tu peux réfléchir de ça, bien sûr, je peux vous dire ces choses. Toi, tu peux y arriver même tout seul en lisant la Bible. Mais le fait que ça cale dans ton cœur, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu veut faire de toi un bon jardinier, non? Comme Adam et Ève, en principe, ils sont en charge du jardin. Donc, la prière, donc, avoir des moments ensemble devant Dieu, il vous donne sagesse. Et donc, il fait que vos pensées seront de plus en plus harmoniques. Et ça, on rêve de ça comme couple. C'est là où souvent se créent les problèmes. Mais si nos convictions sont habitées par Dieu, on est beaucoup plus similaires. Après, il vous donne la lumière nécessaire pour faire de bons choix. Mes chers amis, ça c'est une des choses les plus difficiles, faire de bons choix en couple. Mais je peux vous dire, quand on fait de bons choix dans la prière, on peut être assez sûr que le bon choix est possible. Alors, dans le livre que je vous avais mentionné, de Love and War, vers la fin, il y a un chapitre qui parle de comment prier en couple. Il y a toute une partie où ils expliquent sur quand ils doivent faire des choix, faire des décisions, donner une réponse à leurs enfants ados. Et en fait, ils disent, souvent simplement, on dit à l'enfant, attends un moment, on va prier sur ça. Et donc, après 10 ou 15 ans de mariage, ils sont capables de fermer leurs yeux, d'écouter l'esprit, et après de dire, qu'est-ce que tu as entendu? Allez, et très souvent, ils arrivent à la même décision. Pas à la première, mais à la deuxième ou à la troisième. Bon, je ferme la parenthèse, mais ça, c'est pour des gens avancés dans la prière. Mais bon, alors, lumière et force. Force pour tenir dans les bonnes résolutions. Parce que vous allez faire des bonnes résolutions, vous allez faire une grande promesse. La force pour pouvoir la tenir, je peux vous dire, c'est très improbable que vous aurez la force pendant toute votre vie de vous-même. Très improbable. Okay? Donc, ne soyons pas dans la logique de gâchis, de laisser à côté de nous une grande opportunité. Après, je pense, si vous êtes vraiment cohérent dans votre amour, alors vous voulez le meilleur pour l'autre. D'accord? Si tu veux vraiment le meilleur pour l'autre, tu voudrais que l'autre soit proche de Dieu. OK? Donc, parce que si l'autre n'est pas proche de Dieu, l'autre n'aura pas la force de t'aimer à toi, l'autre n'aura pas la force de te pardonner chaque fois, l'autre n'aura pas la patience de t'accueillir comme tu es, l'autre n'aura pas toujours ça, l'autre n'aura pas. Par contre, si tu aides l'autre à être proche de Dieu, l'autre pourra t'aimer, l'autre pourra être patient, l'autre pourra être accueillant, l'autre pourra pardonner. Vous voyez? Donc, c'est non seulement pour soi-même ou pour nous deux, mais c'est vraiment par amour à l'autre. Je dois aider l'autre à être proche de Dieu. Ne pas le faire, à mon avis, c'est un manque d'amour. C'est un manque de responsabilité et c'est un manque de sérieuxité. If you want the best, en fait, tu dois aider l'autre et toi-même à faire le meilleur chemin possible pour vous deux en tant que couple. Pourquoi encore c'est important? C'est encore important aussi parce que quand tu veux le meilleur pour l'autre, en fait, si tu n'es pas proche de Dieu,
tu vas, après, au plus tard, 3-4 ans, tu vas voir dans l'autre simplement l'autre. Tu ne vas plus voir un enfant de Dieu. Si tu avances sur ton chemin vers Dieu, tu vas voir dans l'autre un enfant de Dieu. Et si tu vois dans l'autre un enfant de Dieu, tu vas traiter l'autre comme un enfant de Dieu. Moi, je peux vous dire une chose, là, je serai très honnête avec vous, très franc. Quand je suis en relation avec des gens, ou dans la confession, ou dans la direction spirituelle, ou dans les rencontres, au début, surtout du sacerdoce, parfois, on est très dans l'humain, parce qu'on est humain, il faut apprendre à regarder l'autre différemment. Et en fait, au moment que je regarde l'autre, non pas comme une personne avec qui je dois faire quelque chose, mais un enfant de Dieu, mon regard change complètement. Et c'est comme un regard que prend soin de l'autre, et un sens de paternité qui s'écrit immédiatement. Paternité, maternité envers l'autre. C'est une belle chose. Imagine-toi quand l'autre vient de faire une grosse bêtise, quand l'autre vient de dire quelque chose qui t'a vraiment blessé, et toi, tu essaies de penser, l'autre est profondément aimé par Dieu malgré ce qu'elle ou il vient de faire. Ça change pas mal. Et c'est la vérité, c'est profondément vrai. Donc c'est une belle chose de pouvoir apprendre l'autre comme enfant de Dieu. Mais pour ça, en fait, il faut créer cette habitude, et il faut créer ce regard. Et ce regard n'est pas fruit d'une intelligence ou d'une décision, mais ce regard, je dirais, ce fruit d'un don. C'est un don qu'on peut demander. Je peux vous dire, si jamais vous avez un moment où vous êtes fâché envers l'autre, peut-être dans 25 ans, ou un truc comme ça, tu pourrais demander à Dieu, est-ce que tu peux me donner ton regard sur mon conjoint, s'il te plaît? Est-ce que ton regard sur mon conjoint pourrait venir m'habiter? Ça, c'est une prière que tu pourrais de maintenant faire tous les jours. Dans le silence de ton cœur, ce n'est pas compliqué. Et c'est très nécessaire. Parce que non seulement tu ne vas pas traiter l'autre au niveau que l'autre mérite ou a besoin, mais toi-même, toute ton attitude va être beaucoup plus belle, beaucoup plus accueillante, beaucoup plus pure. Parce que, rappelons-nous, par le péché originel, le cordon ombilical entre toi et Dieu s'est brisé. Donc, la vie de Dieu ne nous habite plus habituellement. Et donc, aimer l'autre dans la durée, c'est compliqué. Et c'est pour ça que Dieu nous offre son amitié, sa présence et son inhabitation qu'on reçoit par le sacrement, par la prière, par la parole de Dieu, par la communauté avec d'autres couples et par des moments de charité où on se donne aux autres. Tout ça fait que ton intérieur change. Rappelez-vous de l'histoire de mon ami juif à Genève. Donc, en lisant la parole de Dieu, il a commencé à dire « Je peux pardonner mon père ». Mais ce n'est pas son intelligence qui a fait ça. Et c'est quelque chose qui dépasse complètement un effort humain. Non, c'est Dieu qui l'a fait. Et comment? Il a simplement lu la parole de Dieu. Il n'a même pas cherché de pouvoir pardonner son père, pas du tout. C'est Dieu qui te dirige. C'est Dieu qui fait de toi l'œuvre auquel il rêve. Non? Quand Michel-Ange fait la Pietà, au début, il a un bloc de marbre devant lui. Mais lui, il voit dans ce bloc de marbre une beauté d'une statue de la Vierge Marie que tient Jésus après la crucifixion. Lui, il voit ça dans le bloc de marbre. Donc, quand tu regardes ton conjoint, Dieu, il voit dans ce bloc de marbre, qui est déjà pas mal, il voit beaucoup plus. Et j'aimerais vous inviter, mes amis, quand tu regardes ton fiancé, ta fiancée, de non pas voir d'abord ce que tu vois devant toi maintenant, mais d'essayer de penser à quoi pense Dieu, quelle est la plénitude à laquelle pense Dieu quand il pense à elle, à lui. Vous voyez comme ça change l'attitude. Parce que l'amour de Dieu envers nous, attention, c'est important pour un chrétien de comprendre ça. L'amour de Dieu envers toi, il ne t'aime pas pour ce que tu as fait, parce qu'en grande partie, c'est par les choses qu'il t'a données. Il t'aime dans le sens, il t'aime pour ce qu'il veut faire de toi, ou plutôt parce qu'il t'aime, il veut faire quelque chose de bon de toi. Donc son amour, c'est toujours un amour
qui veut faire de l'autre la meilleure version possible. Donc, il t'aime et parce qu'il t'aime, il pense à ce que tu peux devenir. Donc, son amour est toujours un amour, il t'aime pour ce qu'il va faire de toi. Et donc, comme c'est beau de voir ton fiancé, ta fiancée, non comme une réalité inachevée qui devrait me satisfaire, mais comme un lieu où je me donne pour qu'ils deviennent, pour qu'elles deviennent tout ce que Dieu avait pensé quand il a créé. Imaginez si on pourrait voir l'autre comme ça. Donc ça, tu peux demander, Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien. Simple prière. Même si c'est la seule prière que tu vas dire dans ta vie, c'est une prière qui est très fréquente parce que le Seigneur va le faire. Il va le faire. Bon. Donc, après, une autre réalité importante, l'intimité spirituelle peut vraiment vous aider dans votre intimité personnelle et même charnelle. Parce que c'est sûr que ton intimité charnelle, si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, après 2 ou 3 ans, au plus tard, tu connais tout, tu t'es habitué à tout, et ça ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est là, très très souvent, pardon de le dire aussi, où les couples commencent à essayer plein de choses dans la sexualité parce que it's not enough, ça ne suffit pas. C'est comme ça. Et c'est là où on commence parfois, malheureusement, à faire des choses qui ne sont pas très dignes. Et moi, j'ai souvent entendu des gens, des femmes, de me dire c'est très humiliant ce que me demande à faire, ou je ne voulais jamais faire ça, etc. Et je trouve ça pas naturel, mais bon, parce qu'on va être heureux, on se sent vide, c'est plus la même chose. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est parce que Dieu n'est pas dedans. Et quand Dieu n'est pas dedans, j'oublie que l'autre est un enfant de Dieu. Et quand j'oublie que le don de moi est plus que simplement nous deux ensemble, mais c'est toujours un rendre présent la manière dont Dieu aime. Donc, que notre don du corps soit un oui à la création, soit un oui à Dieu, soit un oui à l'autre. Ça, tu n'improvises pas ça. Ça, tu ne peux pas simplement dire, ok, je vais essayer d'être comme ça. Ça, c'est un don de Dieu qui commence par une intimité spirituelle. Vous vous souvenez, quand je vous ai dit, Jean-Paul II a dit, la nudité spirituelle devrait précéder la nudité du corps. La nudité de l'âme devrait précéder la nudité du corps. Donc, nudité de l'âme, ça veut dire quand je me mets à nu devant toi dans ma prière, quand je dis à Dieu devant toi, mon Seigneur, j'ai peur, mais avec toi, j'ai confiance. Mon Seigneur, j'ai honte parce que j'ai fait une grosse bêtise, mais je te demande pardon. Et je sais avec toi, tu vas me pardonner et tu vas me donner la force. Ça, c'est, quand on arrive jusqu'à là, vous allez voir à quel point ça va vous unir. Moi, je peux vous raconter une petite histoire que j'ai vécue l'autre jour avec ma communauté. Vous voyez, ma communauté, on vient de très loin et on vient, une histoire compliquée. Bref. Et on a une grande vie de prière, mais particulière, personnelle plutôt. On n'a pas une grande vie de prière communautaire. Et prier personnellement, c'est beaucoup plus facile que prier en communauté, cœur ouvert. Parce que pour ça, on se rend vulnérable. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de courage. Mais dans la durée, ça crée une communion à laquelle tu ne peux pas arriver simplement par de belles actions. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre humaine. Une belle communauté, comme un bon couple, finalement, c'est une œuvre d'art de Dieu. Et donc, nous, l'autre jour, un de mes confrères a dit pourquoi n'allons-nous pas à la chapelle pour un temps de louange, comme ça. À quelques-uns de vous, ça peut vous sembler naturel, mais nous, on n'est pas du tout dans cette logique. Et je pense qu'on n'avait jamais fait ça comme ça. Bon. Moi, j'attendais, je rêvais de ça depuis très longtemps. Mais comme je suis le supérieur, quand je le propose, c'est pas la même chose. Ça devrait venir de la base. Bref, long story short, on s'est mis dans l'oratoire et on a mis en partie de la musique et en partie de la prière spontanée, de la louange de Dieu, de l'intercession des uns pour les autres. En fait, on n'avait jamais systématiquement fait comme ça. On a exposé le Saint-Sacrement, on a pensé de faire ça 20 minutes, on est resté 2 heures. Et moi, je sentais comme pendant ces 2 heures, nous 4,
quelque chose en nous, vraiment, c'est resserré, c'est une complicité qui s'est créée qui est assez incroyable. Assez incroyable. Je raconte une petite histoire. Il y a un couple ici à Paris, voilà, ils ont des enfants ados, et quand les enfants étaient petits, bon, le plus grand avait 12 ans, donc c'est un couple où lui, il est plutôt catholique, dans la tradition, mais disons, c'est quelqu'un qui essaie d'aller à la messe le dimanche, et je pense qu'il prie aussi, mais il ne parle jamais de ça. Oh, rarement. Elle vient d'une famille pas du tout croyante, et je pense qu'ils sont baptisés, mais pas du tout croyants, donc elle ne connaît pas la prière. Et nous, on avait un groupe de prière, et ils ont participé parce qu'il y a des amis qui les ont invités. Et doucement, 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 ils sont ouverts, ils ont commencé à dire des choses. Après lui, il y a eu une petite maladie, et donc ça crée un beau lien dans le couple, et on a prié pour eux, donc ça a pas mal changé la chose. Et un jour, il y avait un moment où il n'y avait que des femmes de ce groupe ensemble. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être c'était Lazare, je ne sais pas. Moi, j'étais là, et elle arrive, donc cette femme, elle dit, je dois vous raconter quelque chose. Vous n'allez pas croire. Et donc, ouais, les femmes, quand elles disent ça, gossip girl, non? Mais, donc elle dit, l'autre jour, mon mari rentre du boulot, et moi j'étais déjà là, et il me dit, chérie, viens avec moi. Et elle dit, bon, d'accord, qu'est-ce que tu veux? Viens à notre chambre. Ok, d'accord. Chérie, appelle les enfants. Est-ce qu'il y a un problème? Non, 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 appelle les enfants. Bon. Alors, elle a appelé les enfants, tu as 8, 10 et 12 ans, 3 garçons. Et pas vraiment des gens, je pense qu'ils ne prient jamais en famille. Il dit, bon, maintenant, on va se tenir par la main. Et elle dit, mais arrête, non, là, on s'arrête là parce que non, franchement, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire de choses bizarres. Il dit, chérie, fais confiance, allez, on va le faire. Elle dit, bon, d'accord, alors on l'a fait, on s'est tenu par la main. On fait quoi là? Et lui, il dit, maintenant, on va prier à notre Père. Oh non, mais arrête, mais franchement, mais tu m'agaces. Fais confiance, on va le faire. Alors, et donc, elle dit, alors on a prié le Notre Père. Et donc, les autres filles, elle dit, et alors? Et moi, j'étais sûr qu'elle allait dire, bon, bof, non, comme ça. Elle disait, incroyable, on n'a jamais dans notre vie eu un moment d'une telle communion en famille et en couple. Jamais, jamais un tel moment de... Et je me dis, yes. Parce que c'est vraiment ça. C'est clair que ça arrive, non? Et moi, je peux vous dire, même pour nous, ce temps de prière ensemble, mais vraiment au cœur ouvert, je peux vous dire, je pense que c'était le moment où on était plus ensemble que jamais avant. Et quand on a parlé après, on avait une complicité qui s'était créée, qui était très, très forte, qu'on n'avait jamais eu comme ça. Je ferme la parenthèse, mais pour vous dire, il y a une vraie valeur en ça. Donc, pour vous appliquer l'intimité spirituelle, déjà oser de se tenir par la main et dire à notre Père ensemble, et pour quelques couples, c'est déjà beaucoup, 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 et pour d'autres couples, peut-être c'est pas beaucoup, peu importe. Mais déjà, simplement faire ça, donc ça crée un lien. Et c'est pas vous, mais c'est le Seigneur qui le crée. Et en fait, en ce moment-là, il se crée une énorme complicité. Je vous avais dit avant que c'est important pour faire des bons choix. Nous avons un couple ici à la paroisse qui se marie depuis 47 ans, Christine et Thierry. Et ils m'ont dit un jour, Père Paul, nous avons, dans notre vie de couple, fait beaucoup de décisions. Nous avons fait beaucoup de mauvais choix, mais tous les choix que nous avons faits en couple et devant Dieu ont été des bons choix. Ah, je me dis, chapeau, alors ça c'est fort. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, normalement, ça devrait être comme ça, parce que comme le jour de leur mariage, Dieu s'est engagé avec eux, mais Dieu s'est engagé avec eux non en supposant qu'ils seront toujours parfaits, attention, mais Dieu s'est engagé en savant qu'ils ne seront pas toujours parfaits. Mais quand Dieu s'engage, il s'engage. Donc, c'est-à-dire Dieu s'engage avec nous malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections, malgré nos manques d'intelligence. Dieu s'engage avec nous. Donc, quand on fait un choix ensemble et devant Dieu,
forcément Dieu s'engage. Et forcément Dieu va faire que ça devient un bon choix. Vous voyez? Donc, ça pour moi, ça c'est vraiment découvrir un Dieu fidèle qui ne dépend pas de notre perfection et de que nous on accomplisse toujours tous les devoirs. Non, non. Dieu fidèle, c'est parce qu'il veut être fidèle envers nous et parce qu'il sait quelle est la matière de laquelle nous sommes faits. Alors, donc, intimité spirituelle prépare intimité intellectuelle et aussi charnelle. Je pense que je vous avais raconté d'un couple, mais pas sûr, mais je l'ai fait en tout cas, qui m'a dit que, c'est un couple, c'est des très, très bons amis, ils m'ont dit qu'après 3 ans de mariage, ils ont dit notre sexualité est devenue complètement vide. Et ça, quand tu vois le couple, tu ne le croirais jamais, jamais. Ils m'ont dit, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Et après, ils m'ont dit, en fait, je demandais, ils m'ont dit, non, on a arrêté de prier il y a longtemps. Et après, ils ont recommencé à prier et tout a rechangé. Parce que Dieu est dedans. Et donc, ce n'est pas une histoire entre 2 corps qui se rencontrent, même avec beaucoup d'intelligence, mais c'est une rencontre avec Dieu. C'est une rencontre avec notre mission d'être un lieu d'amour vrai. C'est très fort. Et donc, c'est un don de Dieu que Dieu peut vous faire dans la mesure dans laquelle vous vous tournez vers Dieu et vous vous rendez disponible, visitable, on peut dire. Et donc, il va faire de vous de bons instruments. Là, croyez-moi, Dieu est fidèle et ça lui intéresse beaucoup que vous deveniez un très bon couple. Après aussi, je pense, être de bonne humeur pendant les prochaines 50 ans, ça peut parfois être compliqué. Hein? Mais ton conjoint aura besoin de quelqu'un qui est du bonne humeur. Donc, comment faire ça, non? Pardonner tous les jours et pardonner chaque fois, ça peut parfois être compliqué. Mais ton conjoint aura besoin de quelqu'un capable de te pardonner ou d'accueillir ton pardon. Et donc, j'ai un couple à Genève, je pense que je vous avais dit, qui est simplement, ils me disent, quand on est fâché, ça n'arrive jamais très loin parce qu'on sait déjà que tous les soirs, on se pardonne. C'est une habitude qu'on a fait. Tout le soir, on fait une petite prière ensemble et on se pardonne. Donc, même si on est fâché, en fait, on ne se fâche jamais beaucoup parce qu'on sait de toute façon, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine parce que plus tard ce soir, c'est fini. Je trouve ça pas mal. Petite parenthèse, il y a des couples parfois, je connais un couple où elle est beaucoup night owl, ça veut dire elle s'endort très très tard et lui il s'endort très vite. C'est souvent comme ça. Hein? L'homme s'endort comme ça et elle reste de longues heures et elle veut parler, lui pas du tout. Donc quand il essaie de discuter un thème ou se pardonner, etc., et en fait c'est très tard, lui devient de plus en plus fatigué et elle de plus en plus excitée et souvent ça ne se termine jamais et parfois il s'agace de plus en plus. Donc je leur dis non, stop. Il ne faut pas forcément arriver à se pardonner parfaitement tous les soirs parce qu'autrement, parfois on ne va jamais se coucher. Donc, si on est crevé, on peut dire, OK, on s'arrête là, on continue demain après-midi à 4 heures ou un truc comme ça, et on va se finir, mais on sait que ça va bien se terminer. Ça dépend de la complexité de chaque couple. Là, c'est un couple assez complexe. Donc, moi, je dirais dans le thème de la prière, entre aussi le thème du pardon et aussi donc le thème de la confession. Et on avait parlé de ça, mais c'est une belle chose de faire de ça une bonne tradition, bien sûr, comme on avait dit avec pizza et tout, mais savoir que l'autre se confesse, ben, à moi, ça m'aide beaucoup parce que c'est beaucoup plus facile de lui pardonner. Après, donc une chose est créer des petites bulles, des petits moments de prier en couple pour recevoir de Dieu la force pour être un bon couple, d'accord? Pour recevoir de Dieu la force de bien aimer, d'accord? Mais ce n'est pas du tout. En fait, vous devez penser, Dieu, comme il est dans l'éternité, il
il sait ce qui va vous arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans et dans 2 ans. Okay? Donc lui, il le sait déjà. Et la providence, la manière comme Dieu agit dans la providence, entre autres, est que, en fait, on peut dire, il plante un arbre 30 ans avant pour que si aujourd'hui tu as besoin de fruits, mais aujourd'hui les fruits sont là. Par exemple, avec ce couple où elle est décédée d'un cancer, où on a écrit ensemble ce livre Reste avec nous, Sophie et Godefroy de Benzmann, le moment qu'elle est tombée malade, un mois avant, il y a des voisins qui sont arrivés, qui sont de très très bons amis. Un certain temps avant, il y a un médecin qui est arrivé au quartier, qui était le bon médecin pour eux. Et moi, un an avant, j'étais arrivé dans le quartier aussi. Donc ça, c'est typiquement Dieu qui prépare le terrain. Et quand tu as besoin de quelque chose, en fait, il a déjà préparé le terrain. La semence, elle est déjà dans la terre et elle va pousser. Et au bon moment, tu auras ce dont tu as besoin. Donc, on peut dire, il voit de l'éternité un enfant qui tombe dans une rivière. Donc, lui, 5 heures avant, il fait tomber un arbre dans la rivière pour que là, quand l'enfant tombe dans la rivière, il est juste là. Ça c'est une façon comme Dieu peut agir dans la providence. Je vous donne des images comme ça pour que vous compreniez. Et donc, ça veut dire Dieu qui sait ce dont vous avez besoin dans le futur, il a besoin d'un lieu dans votre vie, d'un moment de votre vie, où vous simplement lui ouvrez les portes sans rien demander, sans lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, mais simplement pour vous rendre disponible pour qu'il fasse en vous ce que Dieu seul peut faire en vous. Okay? Comme vous faites un pacte avec lui à 3, ce serait bizarre de faire tout à 2 à partir du mariage. Ce ne serait pas très cohérent de se marier à l'église si, après notre mariage, on va faire tout à 2 et pas à 3. Si on fait un pacte avec Dieu à l'église, un pacte à 3, vivons à 3, non? Ça semble plutôt sensé, hein? Même si on ne pense pas toujours comme ça. Donc, il dit tout le temps, et moi, vous allez dîner ensemble, et moi, vous avez un bon moment ensemble, et moi, je rigole, je le fais comme caricature, mais pour vous dire, Dieu a besoin d'un lieu d'intimité. Dieu a besoin d'un lieu où il vous trouve disponible à lui, accessible, cœur ouvert et ensemble. Okay? Donc, ça veut dire une partie de... Ça peut être bien sûr la messe aussi. Mais ça peut être aussi un moment de la prière où vous êtes en silence, de temps en temps, pour dire, Seigneur, ce soir, simplement, nous sommes en silence devant toi pour te laisser agir en nous. Pendant ce temps de silence, je peux lire la parole de Dieu, je peux lire rien, je peux écouter un chant de worship, je peux prier le chapelet ou rien, on peut simplement rester en silence. Mais Seigneur, ce temps est pour toi. Vous voyez, pour lui, c'est important pour qu'il puisse semer dans vos cœurs les plantes dont vous aurez besoin d'avoir les fruits dans quelques années. Okay. Donc lui, il voit ce que vous ne voyez pas. C'est aussi ça, son lieu où il peut vous rendre similaire, où il peut unir. Oui, et c'est aussi important finalement pour ne pas oublier que vous n'êtes pas sur la terre simplement pour être un bon couple ou pour vous amuser à 2 ou en famille, mais que vous avez une mission. Donc un couple qui prie ensemble est un couple qui va de plus en plus être habité par un esprit de responsabilité pour les autres, par un esprit missionnaire, et pas missionnaire dans le sens je vais un peu partout et dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent changer ou parler de Jésus. Non. Dans le cas de mes parents, c'est très simple. Mes parents, quand ils étaient un jeune couple, ils n'étaient pas du tout missionnaires ou témoins, comme je vous ai dit la dernière fois. Et petit à petit, simplement par leur rapport avec Dieu, il a transformé leur cœur. Et ils n'ont jamais, et je pense que c'est intéressant dans la relation avec Dieu, ils n'ont jamais dû faire un grand effort, où c'était jamais un truc compliqué, ou jamais un truc de forte volonté. Ils ont simplement décidé de donner tous les jours un petit moment à Dieu. Et ce qu'il a fait avec eux, avec le temps, en fait, ils sont devenus des vrais missionnaires, dans le sens que là où ils sont,
ils racontent leur vie, ils racontent ce qu'ils ont vécu, et certainement ils ont un fils prêtre, donc c'est facile de parler de Dieu, c'est une belle excuse. Je vous souhaite ça de tout cœur, un enfant prêtre. Et là, les couples parlent disent ah, mais surtout pas, surtout pas. Il y a des familles qui disent ah non, mais il faut avoir beaucoup de prêtres, mais surtout pas chez nous. Hein. Parce que nous, on a une idée très claire de ce qu'on veut que nos enfants fassent. Comme c'est beau quand on reçoit les enfants de pouvoir dire moi, je ne sais pas quel est le plan de Dieu sur cet enfant. Moi, je vais aider cet enfant à pouvoir écouter Dieu, à pouvoir dire oui un jour à Dieu. Oh, quel cadeau vous donnez à vos enfants si vous les rendez capables de l'entendre Dieu, parce que dans l'ambiance de votre famille, on écoute Dieu. On est familier avec la voix de Dieu. Et ça, vous voyez, si vos parents ne l'ont pas fait, ne croyez pas que vous ne pourrez pas le faire. Okay? Si vos parents ne vous ont pas appris à prier, ne croyez pas que vous ne pourrez pas l'apprendre. Si vos parents n'ont pas eu une prière en couple, et c'est probable que la majorité de vos parents n'ont jamais prié en couple, vraiment en couple, ne croyez pas que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire parce que vous pouvez vous tenir par la main et prier à notre Père. Ce n'est pas compliqué. Mais ce que Dieu va faire pendant ce temps en vous, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que ce petit effort humain. Donc, rappelez-vous, vous êtes sur la terre du moment du mariage. Vous faites un pacte avec Dieu et vous engagez de, par votre amour, rendre présent sur la terre l'amour de Dieu. Vous vous engagez à être un lieu où l'amour vrai est vécu. Et peut-être un dernier truc sur, sur ça. Même si votre prière est toute pauvre et misérable, même si votre prière n'est pas du tout sophistiquée, c'est pas grave. Ce qui est important est ouvrir la porte et laisser le jardinier entrer. Le Seigneur, il va compléter ce que manque. C'est important pour vous parce que comme on avait parlé de ça, en couple, vous êtes appelés à offrir de la part du monde un lieu d'amour vrai à Dieu, à vous tourner vers Dieu et dire nous t'offrons notre amour régulièrement, un amour vrai, mais notre amour est toujours trop facile, fragile. C'est pour ça que c'est beau tout le soir d'accueillir Jésus dans votre vie et d'avoir Jésus de votre côté pour vous tourner avec lui au Père. Donc maintenant, comment le faire? Comment y arriver? Papa disait toujours, il dit toujours aux hommes qui sont peut-être un peu, ils hésitent un peu, ou aux couples qui ne savent pas comment le faire, il dit, il faut commencer, ça vaut la peine, point. Pas d'autres conseils, il faut commencer, ça vaut la peine. Il ne faut pas trop penser si c'est facile ou difficile, il faut commencer, ça vaut la peine. Donc, prier, c'est plus important de comment prier. Trouver un mode est plus important que trouver le mode. Après, important, vous êtes deux personnes différentes. Et peut-être l'un de vous deux a une vie de prière un peu développée et peut-être l'autre pas du tout. Ou l'autre peut-être moins. Normalement, il y a toujours un qui est un peu plus, un peu moins, ou les deux pas du tout, ou les deux très forts, je ne sais pas. Mais forcément, il y a toujours une différence. Et c'est pour ça que pour un chrétien qui veut avancer dans la vie, chacun de nous a besoin de son chemin personnel. Mais après, vous avez besoin aussi de trouver un dénominateur commun qui est possible pour vous deux. Donc, c'est moins important qu'est-ce que vous priez. Par exemple, je sais, ma mère, par exemple, elle a une relation avec le ciel. Je pense elle est tout le temps en dialogue, je pense. Papa, pas du tout le temps en dialogue, mais son cœur est profondément enraciné en Dieu. Et lui, il prie aussi. Mais quand ils prient ensemble, c'est une prière très simple. Parce que la prière n'a pas le but d'abord de convaincre Dieu que notre prière est belle ou de lui dire des choses intelligentes, mais c'est d'abord ouvrir la porte pour qu'il fasse en nous ce que nous ne pouvons pas faire. Okay? Donc la prière en couple, c'est important le fait de prier et pas tellement comment prier. Donc, ce que soit plus facile pour vous deux. La constance est plus importante que la quantité. La constance est toujours plus importante. Donc, plus important que la quantité. Alors, quelques formes
tout simplement, de prières possibles. Je pense que je vous avais raconté, il y a un couple qui sont maintenant mariés depuis largement plus que 50 ans. Ils m'ont dit, les premiers 4 ans, on a simplement, simultanément, fait un signe de croix. Pas plus. Ça, plus ou moins, on devrait être capable de le faire. Hein. Simultanément, fait un signe de croix. Et aujourd'hui, ils vont à la messe 2-3 fois par semaine, ils prient le chapelet presque tous les jours. Mais c'est devenu très, très naturel et même, ils ont besoin de ça. Ils disent, on ne peut plus vivre sans ça. Mais ça commençait très simplement. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'étais très touché parce que je me dis, c'est quand même génial, la patience de Dieu, la bienveillance de Dieu. Et Dieu dit, ça m'est égal. Moi, je veux que vous commencez à ouvrir vos cœurs. Et aux petits-enfants là, de l'école primaire, au maternelle, je leur dis, si tu fais un signe de croix, en fait, c'est comme faire signe au ciel, la porte ouverte. Un simple signe. Après, autre élément, qu'à mon avis, tout couple peut le faire, même un couple pas du tout pratiquant ou pas du tout dans la prière, faire un signe de croix, se tenir par la main et rester 1 minute en silence. Et pendant cette minute-là, en silence, vous deux, en même temps, vous pensez, Seigneur, on t'ouvre le portail de notre jardin. Entre. Pourquoi c'est important de dire entre? Pour moi, c'est la prière la plus courte. Parce que Dieu ne peut pas entrer si tu ne dis pas entre. Il a un tel respect de ta liberté qu'il a besoin que toi, homme ou femme libre, dises à Dieu, tu peux venir. Et là, il peut venir. Soyons très simples, mais prenons Dieu au sérieux. Après, une autre astuce, et c'est la prière dans la voiture. C'est une bonne chose d'avoir dans une voiture toujours un chapelet dans la voiture et par exemple, de faire le deal en couple, de se mettre d'accord. Chaque fois que nous allons faire un voyage de plus qu'1 heure et demie, je ne sais pas, de plus que 2 heures, nous allons prier un chapelet ensemble. Ou nous allons prier une dizaine d'un chapelet ensemble. Nous allons prier Après, ça peut être plein d'autres choses. Mais je pense que c'est pas mal d'avoir la voiture comme un lieu où on prie aussi. Parce que souvent, en voiture, on fait tout sauf prier. On hurle, on insulte, les gens devant toi ou derrière toi, on est impatient, on est dans les bouchons, bref. Non? Donc, c'est très bien de faire de la voiture aussi un lieu saint. C'est très simple. L'avantage de la voiture, et en fait, mon papa ou mes parents, ils ont commencé à prier dans la voiture. Maman disait toujours, il ne faut pas se regarder, c'est plus facile. Il y a du bruit au fond, donc c'est plus facile de dire des choses. On regarde les deux dans la même direction. C'est même très symbolique. Et elle a dit qu'avec papa, elle a commencé à prier en disant prions pour les enfants, hein, quand on était arrivé. Parce que prier pour soi-même, pour mon papa, c'était trop compliqué. Mais prier pour les enfants, ben oui, les enfants, bien sûr. Et ça a commencé avec ça, et après, ça s'est développé. Après, une belle chose, on avait parlé, quand on a parlé de la messe, c'est de préparer la messe. Non? Si on va le dimanche à la messe, c'est bien de le faire de temps en temps, une fois qu'on a bien compris la messe, c'est bien de se dire, qu'est-ce que j'apporte? Parce que vous voyez, le monde de l'offertoire, où normalement, on cherche des petites soupes pour le mettre dans le panier. Et en fait, au moment de l'offertoire, normalement, nous devrions offrir sur l'autel le résultat de la semaine dernière, c'est-à-dire nos moments de fidélité, nos moments d'effort, nos moments où on a vécu une belle charité, pour que ça soit avec le Christ présenté au Père. Ça monte comme une offrande. Mais aussi les choses inachevées. Donc ça pourrait être une belle chose pour ceux qui vont à la messe, c'est-à-dire avant d'aller à la messe, pourquoi pas la veille, faire une petite liste. Quelles sont les bonnes choses qu'on a réussi à faire cette semaine? Et quelles sont les choses où on a échoué? Nos échecs dans la charité, nos échecs dans la patience, nos échecs, voilà. Et on prépare ça. Et pendant l'offertoire, on présente ça devant le Seigneur. Ça peut être une très belle façon de prier. Après, une autre façon de prier, simple, mais déjà plus développée, c'est cette simple version de Pape François quand il dit
merci, pardon, s'il te plaît. D'accord? Une chose de faire ça tout seul, une autre chose de faire ça en couple. Pas si évident, mais très beau. Je ne sais pas si je vous ai raconté, mais j'étais avec un couple où les deux ne sont pas pratiquants. Les deux, ils ont une espèce de foi, oui, ils croient en Dieu, mais ils ne savent pas comment gérer tout ça. Et ils avaient un enfant déjà avant de se marier. Et donc, je suis allé visiter le couple dans leur appartement. Et en fait, on voulait parler, parce que c'était la dernière session de préparation au mariage. Et l'enfant pleurait tout le temps, 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 tout le temps. Donc, en fait, on a fait une préparation plus ou moins, mais en fait, c'est pas facile de se concentrer. Et à la fin, je leur ai parlé aussi de la prière. Et à un certain moment, j'ai dit, en fait, j'étais au point de partir, après leur avoir expliqué la prière, et je sens dans mon cœur que l'Esprit Saint me dit, vas-y, prie avec eux, vas-y. Donc, j'ai dit, écoutez, on va s'asseoir à nouveau, et on va faire ça ensemble maintenant. Donc, on va faire chacun de nous trois, on va dire merci pour quelque chose, mais pas je me remercie Dieu pour, non, lui là et nous là, mais mon Dieu, je te remercie pour. Donc, je me dirige à Dieu. Et après, Seigneur, je te demande pardon pour. Par exemple, je te demande pardon pour un truc que j'ai dit aujourd'hui au boulot, je ne sais pas. Et donc, on a dit, on commence. Donc, moi, j'ai commencé. Et après elle, et après lui. Donc, d'abord, une action de grâce, c'était très beau. Et après, chacun un pardon. Et après, chacun un merci. Quand lui, il a dit son pardon, en fait, tu voyais comme elle le regarde, et c'était un moment d'une telle intimité spirituelle où elle a découvert une facette de lui qu'elle ne connaissait pas. Que c'est sa relation avec Dieu. En fait, c'est une telle intimité, peut-être encore plus pour la femme, je ne sais pas, mais c'est une telle intimité, et on voyait dans son regard quelque chose change dans ce couple ensemble. Et ce que le plus incroyable, quand on avait fini la prière, en fait, on s'était rendu compte qu'on n'était pas du tout dérangé parce que l'enfant s'était endormi au moment qu'on a commencé la prière. Donc, l'enfant a pleuré pendant 2h30. Et au moment qu'on fait le signe de la croix, paf, l'enfant s'est endormi. Moi, je trouvais que c'était un bon timing, non? Comme si au ciel, ils disent « OK, guys, 3, 2, 1, go !» Yeah, OK, c'est bon. OK, c'est bon, allez. Et voilà, c'était un petit cadeau. Et eux, ils ont vu, ils ont compris. L'enfant s'est endormi en ce moment-là. Après, je ne sais pas s'ils ont continué ce chemin ou pas parce que je n'ai pas trop de signes. Mais bon. Et après, bien sûr, toute autre chose est possible. Non? Adoration, chapelet, lire la parole de Dieu, prière toute simple. Oh, comme dit Thérèse de Lisieux, quand je ne sais pas quoi prier, je prie lentement, je vous salue Marie, ou je prie lentement à notre Père. Toute forme est bonne, mais ce qui est important pour vous, trouvez une façon qui marche pour vous deux, et même si c'est simplement de commencer avec un signe de la croix. Ça peut être aussi une prière, un bénédicité. Il y a des bons livres, bénédicité. Et si vous me rappelez, non, vous ne me rappelez pas, mais il y a un livre qui s'appelle Le livre de la prière en couple. Ce n'est pas très créatif comme titre, mais le livre, il est très bien fait. Le livre de la prière en couple. Et le livre de la prière en couple est un livre où ils m'ont demandé d'écrire une introduction. Et après, c'est un livre qui explique, en fait, qui a plein de petites prières pour l'année, pour les différentes phases de la vie du couple. Je vous conseille vivement si vous voyez que ce n'est pas si facile de prier en couple, de vous acheter ce livre-là. Okay? Éditorial MAM, le livre de la prière de couple. À la limite, je vous rendrai après ça sur le chat. Parce que vous allez voir, moi j'ai plein de couples que je pense qu'ils n'auraient jamais prié en couple dans leur vie, mais grâce à ce soutien, ils ont commencé. Et maintenant, ils prient régulièrement en couple. Donc, c'est une belle chose.
mais ça porte des fruits qui vont évidemment largement au-delà de ça. Et rappelez-vous, Mère Teresa qui disait « A family that prays together stays together », famille qui prie ensemble reste ensemble. Je pense que c'est largement vrai pour les couples. Bon, donc ça pour la prière, on pourrait dire beaucoup plus, mais je pense que ça suffit. Petite motivation, on peut dire. Et dernière chose, j'aimerais juste parler un moment avec vous sur la promesse de mariage elle-même. D'accord ? Promesse de mariage elle-même. Donc, on a eu ces 4 piliers, ou les 4 conditions. Et la promesse de mariage elle-même, que se dit, moi, Pierre, je te reçois, Aurée, comme épouse, et je me donne à toi. Je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Et, donc, réfléchissons juste un petit moment. Donc, moi, Pierre, je te reçois, Aurée, comme épouse, et je me donne à toi. Donc, les formules, souvent, ils n'ont pas la partie « je me donne à toi », mais c'est Jean-Paul II qui a vivement suggéré d'inclure cette phrase, parce qu'en fait, elle complète précisément l'accueil et le don. Je te reçois et je me donne à toi. Je te reçois et je me donne à toi. Et vous allez voir, l'idée est que toute votre relation en couple, vos regards, vos gestes, vos paroles, vos pensées, puissent de plus en plus être une expression de cette promesse. Je te reçois, je me donne à toi. Alors, revenons pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que veut dire je te reçois? Ça veut dire je t'accueille. Ça veut dire je te reçois non pas comme je veux que tu sois, mais je te reçois comme tu es vraiment maintenant. Je te reçois comme tu seras dans 40 ans. Donc, ça veut dire je te reçois et je te recevrai. Ah oui, c'est différent. Je me donne à toi et je me donnerai à toi. C'est très bon de réfléchir, de dire, mais je te recevrai, je t'accueillerai dans 40 ans. Pourquoi beaucoup de couples ne le font pas finalement? Et je pense, c'est pas qu'ils n'avaient pas l'intention au début, mais je pense qu'ils n'étaient pas très clairs sur le sens de leur promesse. Et qu'est-ce que ça impliquait concrètement? Ils pensent souvent au moment maintenant, mais ils ne pensent pas que je te reçois veut aussi dire je te recevrai dans 40 ans. Donc, quand on a parlé de la chasteté, on a parlé du fait que pour pouvoir dire je te reçois, c'est important que je te redonne à Dieu. Comme c'est beau, on l'a dit, de vraiment redonner l'autre à Dieu, de réapprendre la chasteté, de réapprendre à respecter le corps et l'intégralité de l'autre, pour que le jour de mariage, je puisse vraiment recevoir l'autre de Dieu. Et quand je reçois l'autre de Dieu, je veux traiter l'autre comme une personne que j'ai reçue de Dieu. Et donc, je le traite forcément différemment. Donc, je te reçois. Vous voyez, recevoir, quand on avait parlé sur les enfants aussi, ça implique humilité, ça implique respect, ça implique cœur ouvert, ça implique la main ouverte, pas la main fermée. Vous vous souvenez, quand on a parlé sur les enfants, on a dit recevoir à deux contraires, un contraire est rejeté et l'autre côté est prendre. Et normalement, les couples aujourd'hui, ils sont déjà ensemble, ils veulent simplement que Dieu les bénisse. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est une belle chose de faire confiance à Dieu, de dire, Seigneur, je te redonne, je te reconfie mon fiancé, ma fiancée, pour que le jour du mariage, je le reçoive à nouveau de toi, comme une personne qui ne va jamais m'appartenir vraiment, mais qui va toujours t'appartenir. Donc, je te reçois avec un grand respect. Et après, je me donne à toi. Je me donne à toi, non comme j'ai envie de me donner à toi, mais comme tu as besoin de moi. Parce que l'amour cherche de comprendre le langage d'amour de l'autre. Donc, si pour l'autre, une certaine façon d'exprimer l'amour est importante, moi, je vais faire un effort de parler ce langage d'amour. Je vous dis tout ça parce que c'est important que le jour où vous arrivez à dire cette promesse devant l'autel, elle soit vraiment à vous, cette promesse.
vous l'aurez vraiment assimilé pleinement. Ce sera une promesse vraiment qui exprime quelque chose qui est dans votre cœur. Et donc, je te reçois, je me donne à toi. Je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Et donc, ça peut sembler très, très noble, non? Mais en fait, la majorité des couples, ou la moitié des couples que vivent dans la maladie ou dans les épreuves, ben, la moitié des couples qui vivent les épreuves terminent en séparation aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un manque de réflexion sur qu'est-ce que je veux dire avec dans les épreuves. Pensez bien, si les épreuves sont, je ne sais pas, un tremblement de terre, d'accord. Mais si l'épreuve est que l'autre est infidèle, ben, c'est différent. Si l'épreuve est une tempête qui détruit notre maison, d'accord. Mais si l'épreuve est que je perds mon boulot ou l'autre et ça nous met dans une crise, ou que c'est différent. Donc, si l'épreuve est que l'autre, je ne sais pas, crée une mauvaise habitude ou s'éteint pendant un certain moment, ou que peut-être des conséquences de choses qu'il a fait dans le passé ou elle a fait dans le passé remontent à la surface, ça sont des épreuves. Ou que dans vos deux familles, vous vivez un problème parce qu'avec les parents, avec les beaux-parents, il y a une maladie, une difficulté, il y a des relations, il y a l'héritage qui est divisé et malheureusement, l'un de mes beaux-frères ou belles-sœurs crée une complication dans la famille. Ça sont les épreuves. Et ça peut créer des grosses tensions. Normalement, les problèmes dans le couple ne viennent pas du couple. Normalement, il vient du fait que une fois que les enfants sont là, le travail est compliqué, la vie est speed, une vie normale qui est déjà pas si facile devient complexe. Donc, dans les épreuves, c'est une grande chose de dire je te promets de te rester fidèle. Et fidèle, c'est pas simplement je ne pars pas avec une personne, mais fidèle à mes promesses, fidèle à tes besoins, fidèle à ce que tu es. Réfléchissez bien si vous voulez vraiment faire cette promesse parce que c'est immense. C'est immense. C'est immense. Et on ne peut pas le faire. Vraiment, en fait, c'est trop grand. Mais quelle merveille que l'être humain, en fait, soit capable de promettre ça et de vivre ça. Et oui, l'être humain est capable de ça. Donc, dans le bonheur, dans les épreuves. Après, dans la santé, dans la maladie, souvent, on peut s'imaginer la maladie comme, je ne sais pas, un cancer ou une grave maladie ou voilà, quelque chose de très compliqué. D'accord. Mais moi, je pense, quand je pense aux maladies, plutôt que peut-être l'autre commence à sentir mal, ou l'autre commence à faire des petites tics, ou l'autre commence à faire des bruits comme ça, ou commence à manger, faire du bruit pendant qu'il mange le muesli sans lait, ou l'autre tend à être beaucoup moins patient qu'avant, ou l'autre rit beaucoup trop fort, ou l'autre commence à arriver trop tard, ou ne plus s'y ordonner comme avant, ou l'autre est moins gentleman qu'avant, ou l'autre commence à être plus superficiel, ou raconte de mauvaises blagues. Bref, ça pour moi, c'est le thème maladie. D'accord? Donc maladie, ce n'est pas le truc très noble, c'est le truc très bête en fait, qui peuvent être très embêtants. Non? Ou que l'un des deux soit simplement têtu et que l'autre ait toujours besoin d'avoir le dernier mot. Donc, pensez bien que quand tu fais une promesse d'aimer l'autre dans la maladie, ça veut dire que tu te donneras à l'autre malgré le fait que l'autre change. Parce que l'autre va forcément changer. Et donc, finalement, en anglais, elle dit même for rich and for poor. En allemand, à la fin, ils ajoutent je veux t'aimer, ich will dich lieben, achten und ehren. Je veux t'aimer, te respecter et te vénérer. Et vénérer, c'est un mauvais mot, c'est pas exactement ça. Mais je vais t'aimer, te respecter et te vénérer tous les jours de ma vie.
très, très fort comme promesse aussi. Mais je pense que c'est important qu'on implique tout ça dans l'intention voilà, dans l'intention de dire ces paroles. Or, ce que je vous proposerai sérieusement est de commencer à vous dire cette promesse de maintenant. Peut-être vous l'avez déjà commencé. Mais de ne pas attendre avec cette promesse jusqu'au jour de votre mariage, de ne pas attendre à dire la promesse, mais vraiment commencer de maintenant à vous dire cette promesse. Moi, Édouard, je te reçois, Hélène, comme épouse, et je me donne à toi. Moi, Aurore, je te reçois, Dieu, comme époux, et je me donne à toi. Je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Et j'aimerais vraiment vous inviter à essayer de vous écrire ça, de prendre les deux mains de l'autre, de le regarder dans les yeux et de commencer à le dire. Ce n'est pas un problème si vous le dites avant le mariage. Okay? Ce n'est pas un problème parce que, en fait, c'est la meilleure chose que tu puisses faire et dire à l'autre de maintenant, je te reçois et je me donne à toi. Pourquoi c'est tellement important de le faire? Je vais juste arrêter ça. Donc, c'est important de dire ça, de commencer à se dire les promesses, parce que la promesse que vous dites, plus que vous aurez pleinement assimilé cette promesse, plus cette promesse va vous porter. Moi, je peux vous dire, comme moi j'ai fait ma promesse sacerdotale, je l'ai préparée pendant très, très longtemps. Plus que tu étudies, tu lis, tu écris. Vous savez quoi? Je vous recommanderais même de l'écrire à main plusieurs fois. Il y a quelque chose quand on écrit les choses importantes. C'est comme quand tu écris à main une lettre. C'est différent quand tu l'écris à l'ordinateur. C'est différent quand tu le racontes, quand tu dis une chose. Donc, je vous invite à reprendre cette formule, de l'écrire à main et de l'écrire plusieurs fois et de penser bien ce que vous écrivez en ce moment-là et de même écrire les applications et commencer à vous dire cette promesse parce que ça va faire que cette promesse va devenir l'expression de ce que vous portez dans votre cœur. Elle sera vraiment votre promesse. Et cette promesse, elle va vous porter plus que vous l'appelez, plus que vous aurez assimilé. Je peux vous dire, ça, je dis aux couples depuis 4-5 ans. Avant, je ne l'ai jamais fait et j'ai vu beaucoup de couples arriver le jour du mariage en lisant, on peut le lire, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des couples qui sont très stressés. Mais en lisant un truc où tu voyais, ils le lisaient pour la première fois là, en ce moment-là. Et en fait, ce n'était pas du tout leur cœur qui parlait, c'était leur tête qui parlait. Et c'est trop dommage. Il y a un couple où j'ai fait le mariage à Saint-Émilion. Il y avait du bon vin après. Et quand ils sont allés un an avant à l'église de Saint-Émilion pour demander la permission de se marier à l'église de Saint-Émilion, le curé, qui est un type assez exécutif et assez un peu comme voilà, il a dit au couple d'accord, mais vous devez à partir de là, pendant 1 année, tous les jours, vous dire la promesse. Donc, il a dit avec une telle autorité qu'il croyait que si on ne le fait pas, on ne peut pas se marier. Quoi. Donc, ils ont commencé à se dire la promesse. En fait, tu l'aurais vu dire leur promesse. C'était vraiment, c'est le cœur qui parlait. Ils se regardaient dans les yeux et ça venait vraiment du fond du cœur, une promesse. Et je peux vous dire, c'est très, très touchant, et pour le couple même, et pour tous les amis. Moi, j'ai une fois un couple où je fais le mariage ici à Paris, dans une très belle église, Val-de-Grâce, une église pour un mariage. Ce couple, vraiment, il s'était bien préparé, même dans la promesse. Et elle avait une copine, même pas baptisée, qui me disait après le mariage, elle dit, papa, je vais dire quelque chose. Moi, j'ai un copain
Non, elle est catholique, croyante, plus ou moins, et donc elle me dit, j'ai un copain qui n'est pas du tout catholique et il n'est pas du tout croyant. Et je me suis dit jusqu'à maintenant, c'est pas grave, je peux me marier avec lui parce qu'il est vraiment une bonne personne. Et elle me dit, mais après avoir vu ce mariage aujourd'hui, et après avoir vu comment ils se sont regardés quand ils ont fait leur promesse, je me suis dit, je ne pourrai jamais me marier avec quelqu'un avec qui je ne pourrais pas faire une promesse comme ça. Wow. J'étais vraiment touché. Mais je me suis dit, tout le monde a vu que leur promesse, c'était une promesse. Et pour moi, très honnêtement, ce sera votre premier moment où vous allez vivre la quatrième promesse, c'est-à-dire la promesse d'être témoin. Ce sera le premier moment où vous allez montrer aux gens ce qu'est une promesse, ce qu'est un nous, ce qu'est une conviction de don de soi, une conviction d'accueillir l'autre. Ce sera votre premier fort moment de témoignage. Là, vraiment, vous dites une vérité devant Dieu. Et là, vous allez laisser une trace dans le cœur des autres. Il ne faut pas chercher ça, il faut le savoir. Donc, je vous invite à commencer à vous regarder dans les yeux et à vous dire la promesse. Et vous allez voir, comme plus que vous la dites, plus elle va vous marquer. Très bien. Et je vous souhaite dans ce sens, avec cette formule de promesse, que aussi dans tous vos gestes, vos regards, vos paroles, y compris vos actes conjugaux, puissent de plus en plus signifier ce que vous allez dire ce jour-là. Je te reçois et je me donne à toi. Je te promets de rester fidèle dans le bonheur, dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie pour t'aimer tout le jour de ma vie. Je vais finir avec une prière et après nous pouvons encore parler un petit moment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce temps de préparation au mariage. Je te bénis et je te loue pour chaque couple qui a pu suivre cette préparation. Ceux qui sont déjà sur un chemin de foi, ceux que t'ont découvert. Je te loue particulièrement pour ceux qui ont pu te découvrir, qui ont pu se laisser toucher pour première fois, peut-être depuis longtemps, de ta présence, qui t'ont ouvert le cœur. Je te bénis et je te loue, Seigneur, pour chaque couple qui a appris à se dire oui, pour chaque couple qui a découvert que le mariage est plus que simplement leur chemin à deux, mais c'est toujours à prendre soin de l'humanité et rendre présent l'amour vrai en un endroit sur la terre, pour que cette histoire entre toi et nous sur la terre puisse continuer. Seigneur, je veux te confier maintenant chaque couple qui a suivi ce temps de préparation, pour qu'il puisse devenir un couple selon ton cœur, pour qu'il puisse devenir un lieu d'amour vrai dans le monde, pour qu'ils puissent devenir pour leurs enfants un signe que l'amour est possible, que l'amour continue, que l'amour est beau, que la patience, le pardon, l'humilité est féconde. Seigneur, je te demande de leur donner la grâce de pouvoir découvrir l'amour, de pouvoir redécouvrir l'amour, de pouvoir redécouvrir le don de soi, de pouvoir redécouvrir le sens de l'amour, le sens de l'affectivité, le sens de la sexualité, pour pouvoir faire de tout ça une expression d'un amour vrai, d'un don vrai, d'un accueil humble, pour que dans leur couple, l'amour vrai dans le monde trouve continuation. Seigneur, pour que ça soit possible, prépare le terrain et rejoins chacun de ces couples le jour de leur mariage pour rester avec eux et pour compléter tous les jours ce qu'ils ne peuvent pas faire et ce que manque dans leur vie de couple. Vierge Marie, je te confie chaque couple particulièrement pour que tu le prennes par la main et que tu le guides à travers cette vie vers la vie éternelle. Qu'ils apprennent déjà au milieu de cette vie d'aller vers la vie éternelle. Qu'ils voient la vie non pas tellement comme un lieu ou un moment de tout réussir, mais comme un lieu d'apprendre à aimer, d'apprendre à pardonner, d'apprendre à accueillir, d'apprendre à servir. Qu'ils se sentent de plus en plus de pèlerins libres, serviteurs de ce monde,
des bons jardiniers qui rendent ce monde plus beau parce qu'ils se sont responsables de faire du bien et de te laisser entrer dans cette vie et dans la famille des autres. Donc Marie, prends chaque couple par la main. Toi, Jean-Paul II, qui a tant aimé les couples, je te confie chaque couple pour que tu leur apprennes à vivre l'amour en vérité selon tout ce que tu nous as enseigné. Sois béni pour tout ton enseignement. Saint-Esprit, sois béni pour la lumière que tu as mise sur lui et sur nous tous aussi pendant ce temps. Seigneur, aide-nous à devenir non seulement des bons chrétiens, aide ces couples à non seulement devenir des bons couples, mais des témoins dans le monde de ton amour, de ta pureté, de ta force, de ta tendresse. Que par l'intercession de tous ces intercesseurs, Dieu Tout-Puissant reste avec vous toute votre vie et fasse de vous de signes vivants de sa beauté dans le monde, de vrais témoins de l'amour de Dieu, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà.